sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, laissez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez-la très bien. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre tête avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait pour vous, faites-le pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est possédé par l'esprit de mammon. La possession, possédé par l'esprit de mammon. Capturé par l'esprit de mammon. Mais les gens qui sont possédés par l'esprit de mammon, l'amour effréné de l'argent, capturés par l'esprit de mammon, ou encore possédés par l'esprit de mammon, capturés sous les griffes de l'esprit de mammon. Je vous ai dit, et je vous dis, papa, maman, que l'avantage de la banque du ciel, l'avantage pour garder son argent dans la banque du ciel, c'est que vous gardez encore plus d'argent ici-bas sur la terre, tout en conservant une demeure, votre demeure originale au ciel. Papa, maman, possédé par l'esprit de maman, capturé, attrapé par l'esprit de maman. Si vous êtes captif de l'esprit de maman, vous aurez, pour savoir que tu es captif, comment tu veux savoir? Tu peux savoir comment peux-tu connaître que tu es victime, que tu es possédé par cet esprit de maman. L'esprit de maman, c'est l'amour effréné de l'argent. Tu peux te dire que non, je n'ai pas en moi, je ne suis pas possédé par l'esprit de maman. Chacun peut dire cela. Le riche comme le pauvre, le plus souvent ce n'est pas toujours vrai. Le plus souvent ce n'est pas toujours vrai. Donc comment dois-tu savoir si tu es possédé par l'esprit de maman? Ou encore, si vous, pour savoir que tu es captif de l'esprit de maman, par exemple, si vous aurez un désir très fort d'argent, si tu sens que tu as un désir très fort d'argent, ça veut dire que tu es captif de l'esprit de maman. Si d'autres fois, si c'est très facile pour toi de ramasser l'argent au hasard en route, tu vois l'argent qui te met, tu ramasses en route très vite et tu mets en poche. Si tu l'as déjà fait une fois dans ta vie, alors sache qu'à partir de ce jour-là, tu étais déjà captif de ce démon de l'argent, l'esprit de maman. Si d'autres fois dans votre vie, vous dites toutes sortes de mensonges, vous construisez toutes sortes de mensonges pour avoir tout seulement d'argent, cela veut dire que vous êtes captif.
Vous êtes sous les griffes de l'esprit de maman. Si tu te rends compte en toi que tes oreilles sont sourdes aux choses de Dieu, cela veut dire que l'argent est la racine de toutes tes difficultés dans la vie. Cela veut dire que tu es déjà sous les griffes de l'esprit de maman. L'esprit de maman, c'est l'amour, c'est le Dieu de l'argent. Papa, maman, l'argent en fait est capable de faire du bien. Et l'argent lui-même détruit aussi, ça fait du mal. En résumé, soit dans la vie, dans notre vie, soit vous dominez l'argent, soit c'est l'argent qui vous domine. Il n'y a pas de milieu. Soit vous dominez l'argent, soit l'argent vous domine. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, ça n'a pas d'importance parce que le pauvre peut être dominé par l'argent. Le pauvre peut dominer aussi l'argent. Le riche peut être dominé par l'argent. Il y a les riches qui peuvent ne pas être dominés par cet argent qu'ils ont. Donc, soit vous dominez l'argent, soit c'est l'argent qui vous domine. En fait, la pauvreté, en tant que telle, ne libère pas quelqu'un de la domination de l'argent. L'attitude de certains gens qui vivent dans la pauvreté est pire que celle des riches. C'est pourquoi un homme, certains hommes peuvent décider de cacher son argent et de dire à sa femme, bien que les deux soient dans la pauvreté, et de dire à sa femme qu'il n'a pas d'argent pour acheter les choses essentielles pour la famille. Tout ça, c'est la pauvreté. Tout ça, c'est parce que l'argent le domine. En d'autres termes, l'amour de l'argent peut pousser, bien que les riches, que les pauvres, à voler ou alors à être transformés en voleurs. L'amour de l'argent peut entraîner les chauffeurs de voitures, les conducteurs dans des terribles accidents aussi. L'absence d'argent aurait permis à certains gens de vivre plus longtemps. Si certains gens qui sont morts, s'il n'y avait pas l'argent, peut-être certains gens vivraient longtemps. Mais à cause de l'argent, certains gens sont allés à la morgue très tôt. Plusieurs des souffrances que certains gens rencontrent n'auraient pas existé si l'amour de l'argent n'avait pas pris racine dans leur cœur. Donc il existe un genre, je suis en train de vous dire aussi qu'il existe un genre d'argent que quand ça entre dans vos mains et ça se mélange à ton argent, cet argent-là enlève tout ton argent que tu avais. Et le plus souvent, c'est l'argent sale. Et c'est pour ça que tu dois prier toujours pour ton argent. Et faire très attention parce que cet argent sale-là est très commun dans les milieux africains. Dans la peau noire. J'ai dit d'abord, je répète encore qu'il existe un genre d'argent qui entre dans vos mains. Ça se mélange à ton argent. C'est-à-dire que tu as gardé dans ton compte pour mélanger à ton compte. Et parce que tu as mis de l'argent là aussi, là où tu gardes ton argent, alors ça vide tout ton argent. Tu deviens pauvre et tes choses chutent. Ton marché chute. Tes affaires que tu faisais chutent à cause de l'argent de quelqu'un là que tu as gardé. En d'autres termes, en tant qu'enfant de Dieu, si l'amour de l'argent est présent, est trop grand en vous, vous avez aujourd'hui besoin vraiment d'être libéré
de cette possession de l'amour de l'argent. Parce que la bénédiction de Dieu aura toujours trop de mal à vous atteindre parce que l'esprit de mammon, le démon de mammon est planté au fond de ton cœur et tu peux ne pas le savoir aussi, mais Dieu le voit. Il y avait un homme de Dieu, je vais te parler, je vous ai dit que cet argent peut entrer dans ton argent et ça te vide et ça te fait chuter. Il y avait un homme de Dieu qui a hérité d'une maison de sa mère, de sa défunte mère. Sa maman est morte et en mourant a laissé une maison avec les locataires. Maintenant là, et lui il a hérité de cette maison là. Avant que l'homme de Dieu hérite cette maison là, les choses marchaient auparavant très bien. Tous les affaires de l'homme de Dieu là marchaient très bien. Mais dès que l'homme de Dieu là a hérité cette maison et a commencé à prendre l'argent des locataires ou bien quoi que ce soit et a mis au milieu dans ton argent dans le même compte, les finances de l'homme de Dieu ont chuté et l'homme de Dieu il a commencé à perdre tout, il est devenu vraiment pauvre. Et l'homme de Dieu est devenu vraiment pauvre ainsi. Le Seigneur lui a ainsi révélé. Le Seigneur a dit à l'homme de Dieu là que est-ce que tu sais comment ta mère avait acquis cette maison-ci que tu as héritée? Est-ce que tu sais que toute cette richesse que tu as héritée de ta maman était un prix du sang? Et tu as pris ça, tu as ajouté l'argent du sang. Tu as mélangé l'argent du sang sur ton propre argent. Voilà la cause de tes problèmes. C'est pour ça que ton argent est parti. Je vous ai dit aujourd'hui que cet argent mélangé à ton argent peut faire chuter. Avant que tu ne prennes l'argent de quelqu'un pour garder au milieu de ton argent, réfléchis le risque que tu peux encourir. Parce que tu ne sais pas par comment la personne a eu cet argent-là. C'est l'homme de Dieu-ci. Il a abandonné cette maison héritée. Il a abandonné, il a lavé les mains sur ça. Avant que maintenant ses affaires ont redémarré complètement. C'est pour ça que je vous dis, l'argent pourri, l'argent sale, ce n'est pas l'amusement. Et l'argent a trop, l'argent a le sang, l'argent a la sueur. L'argent que tu vois là, ce n'est pas l'amusement. Souvent, les pasteurs, les hommes de Dieu règlent les différends, les discordes, les problèmes qu'il y a entre les frères associés. Par exemple, si deux personnes se mettent en accord avant de démarrer une affaire, ils se mettent en accord pour lancer une affaire. Et avant de démarrer, ils sont mis en accord sur le partage des bénéfices. Mais lorsque les bénéfices deviennent beaucoup, peut-être l'un d'eux veut prendre plus que l'autre, ou bien l'un d'eux veut prendre le tout. Alors, toujours, ça c'est l'esprit, c'est le démon de mammon. Aussi, aujourd'hui, les gens sont possédés par le démon de mammon beaucoup. Autrefois, on ne voyait jamais des frères chrétiens, des frères et sœurs chrétiens, les hommes de Dieu aller au commissariat ou au tribunal se plaindre, ou bien qu'on les traîne au tribunal. Mais aujourd'hui, dans les commissariats, dans les tribunaux, on en voit plein, beaucoup. C'est encore toujours là, les gens sont possédés du démon de mammon. Ce démon de mammon, c'est ce démon de mammon qui a mis le monde chrétien dans une prison. Mais la Bible dit qu'on ne peut servir Dieu et servir mammon ensemble. Ou tu sers mammon totalement, ou tu sers Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu à moitié. Les hommes de Dieu ne sont pas censés mendier. Mais aujourd'hui, de nombreux pasteurs
organise des hommes, de nombreux pasteurs, des hommes Dieu, femmes de Dieu, organisent des veillées de prière commerciales pour l'argent. Des veillées et prières commerciales pour l'argent. Certains font même de la publicité de veillée pour que tu viennes, afin qu'en venant, tu dois cotiser. Papa, maman. Le plus souvent aussi, tu peux voir d'autres personnes. Si vous perdez de l'argent, et que si tu vois quelqu'un qui a perdu son argent, ou bien qu'on a volé son argent, et que lui, il se comporte comme si l'argent là qu'il a perdu, et que c'est pour vous comme perdre un être humain, ça veut dire que l'esprit de maman a déjà pris possession de l'âme de la personne, peut-être de votre âme. Donc si vous perdez de l'argent et que c'est pour vous comme perdre un être humain très cher, c'est un indicateur que le démon de maman a déjà pris possession de votre âme. Si par exemple aussi le manque d'argent, le fait que tu n'as pas d'argent, si le fait que le manque d'argent est suffisamment grave pour vous pousser à vouloir vous suicider, ou alors à vouloir vendre votre sexe, alors, afin d'avoir cet argent-là, ça veut dire que maman vous a déjà pris en otage. Et il faut prier aujourd'hui comme un lion blessé. Beaucoup de gens surestiment, papa, maman. Beaucoup de gens surestiment le pouvoir de l'argent. Beaucoup de gens croient que l'argent peut faire tout sur la terre. Mais même les riches, les gens les plus riches aujourd'hui sur la terre, eux, ils ont découvert qu'il y a certaines choses que, peu importe le niveau d'argent qu'il peut avoir, l'argent ne peut acheter. Certains pauvres s'imaginent, plusieurs personnes pauvres s'imaginent que une fois qu'ils ont de l'argent, leur problème sera résolu. C'est pourquoi on dit que l'argent peut acheter un lit, mais l'argent ne peut jamais acheter de sommeil. Le riche est trop riche, mais il ne dort pas parce que s'il pouvait acheter le sommeil, il aurait beaucoup plus acheté le sommeil par le lit. L'argent peut acheter des livres. L'argent ne peut pas acheter un cerveau. L'argent peut acheter des médicaments. Mais l'argent ne peut pas t'acheter la santé. Les gens les plus riches, si on te fait voir leur cliché de l'hôpital, leur bilan de santé, les pleurs qu'ils ont, c'est très grand parce que s'ils pouvaient convertir cet argent-là pour acheter rien que la santé, ils n'hésiteraient pas. L'argent peut construire une église. L'argent ne t'emmènera jamais au paradis. Que de passer le temps à réfléchir trop rien que sur la construction d'une église physique. Réfléchissez combien de personnes peuvent aller au paradis. Lorsque l'argent pousse une personne à se soumettre à des situations qui sont non bibliques, à s'agenouiller face à des choses qui sont non bibliques, cela veut dire que maman a déjà pris possession de l'âme de la personne. La Bible dit qu'on ne peut servir Dieu et maman ensemble. La vraie richesse, papa, maman, vient de Dieu. Et les vraies richesses sont plus spirituelles que physiques. Les vraies richesses viennent de Dieu. Et les vraies richesses sont plus spirituelles, elles ne sont pas physiques en tant que telles. Certains gens dépensent 99% de leur énergie à courir gauche à droite après pour l'argent. Et le problème est que ces gens-là ne trouvent jamais vraiment cet argent qu'ils passent, pourtant les 99% de leur énergie pour l'avoir. Et une course qui n'a pas de fin, et quand tu leur demandes mais où est l'argent que tu
à passer tout ton temps à chercher, tu ne verras rien. Beaucoup de croyants, des enfants de Dieu, sont pauvres. Pauvres parce qu'ils sont très avares, c'est-à-dire très chiches envers ce qu'il faut donner au Seigneur. La question est donc, qui est posée? Papa, maman, avez-vous réduit Dieu à une poubelle? Avez-vous réduit Dieu à un mendiant? Cela signifie que vous ne donnez à Dieu que ce dont vous n'avez pas besoin. Ou ce que vous ne pouvez pas ressentir comme en douleur, en donnant. Ça veut dire que Dieu est pour vous comme un mendiant. Avez-vous encore fait de Dieu un mendiant? La Bible nous dit très bien, je cite, dans Matthieu 6, verset 19 à 21, il est écrit, ne désire pas beaucoup de choses précieuses ici-bas. Les insectes et l'eau peuvent détruire ces choses. Ou bien on peut entrer dans ta maison et te voler ces choses-là. Désire plutôt avoir les choses précieuses au ciel. Les insectes et l'eau ne peuvent rien détruire au ciel. Les hommes ne peuvent pas te voler tes choses au ciel. Alors tu penseras beaucoup au ciel, car c'est là que tu gardes tes choses précieuses. Papa, maman, c'est une question sérieuse pour les enfants de Dieu, pour un croyant. Si tu gardes ton argent avec parcimonie dans ta banque, dans ton lit, enterré quelque part, cet argent-là, tu peux la perdre facilement. Ça ne coûte rien à ce que tu la perdes. Je vais te donner un témoignage d'un frère. Un frère avait son argent dans son compte bancaire et il gardait son argent là-bas. Un jour, à sa grande surprise, quand il est là, il est parti à la banque pour retirer 3000 francs de son compte à la banque. Et quand il est parti pour retirer 3000 francs de son compte à la banque, à la barre, là, le banque, on lui a répondu qu'on ne peut lui donner que 1000 francs. Le frère a répondu, mais j'ai 8000 francs dans mon compte chez vous là-bas. Pourquoi vous voulez me... Je demande rien que 3000, vous me dites que vous devez me donner 1000 francs. Alors en banque, on a répondu au frère, on ne peut te donner que 1000 francs. Soit tu prends cela, ou tu laisses. Le frère a répondu au guichet à la banque. Le frère a répondu, mais c'est mon argent. Quand le frère a haussé la voix en disant, mais c'est mon argent dans mon compte. À ce moment qu'il disait cela, quelqu'un derrière le frère lui a tapoté le dos et lui a chuchoté en disant, tu ferais mieux de prendre cela. Si donc, même ça, tu n'auras plus rien. En réalité, frère, c'était son argent, 8000 francs qu'il avait gardé dans son compte. Le frère le gardait dans cette banque-là. Mais la banque lui a interdit de récupérer son propre argent. Qu'est-ce que cela veut dire vous dire? Cela signifie que le monde lui-même est déjà tombé en faillite. Où est-ce que tu peux garder quelque chose alors maintenant pour être en sécurité? Il faut faire des dépôts au paradis. Garde tes choses au ciel pour qu'on ne vole pas. L'avantage de faire des dépôts au ciel, au paradis, c'est que vous gagnez encore plus d'argent ici sur la terre et tout en conservant une demeure éternelle au ciel. Dieu ne vous forcera pas à vous séparer de votre argent sur la terre. Si tu as trop l'amour d'argent, si ce démon de mammon a envahi, possédé ton cœur, Dieu ne vous forcera pas, à moins que tu ne décides aujourd'hui de te séparer de ce démon.
Mais Dieu ne vous forcera pas à vous séparer de votre argent. Lorsque l'esprit de maman s'empare, possède le cœur, votre cœur, et vous empoisonne déjà, vous avez besoin de la délivrance. Et c'est ça que tu dois faire aujourd'hui. Papa, maman, une question. Est-ce que dans ton cœur, à l'intérieur de toi, tu gémis et il y a un problème d'argent? Tu pleures dans ton cœur beaucoup parce que tu as toujours besoin, de l'argent. Êtes-vous non satisfait de vous-même à cause du manque de l'argent? Est-ce que tu sens que tu n'es pas très content à cause de l'argent, du manque de l'argent? Est-ce que tu as trop de soucis de savoir comment gagner? Est-ce que tu as toujours trop de soucis de savoir comment gagner au plus d'argent? Ta tête est beaucoup plus sur comment faire pour avoir plus d'argent. Si oui, vous ferez mieux aujourd'hui de prier sérieusement aujourd'hui. Parce que la Bible dit très bien dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il est écrit, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Frères et sœurs, si vous ne cherchez pas premièrement le royaume de Dieu, et que vous courez après d'autres choses, y compris l'argent, le péché va en résulter. Donc, si vous refusez de conserver votre argent dans la banque céleste, l'ennemi vous aidera à détruire ce que vous avez ici-bas sur la terre. Parce que la Bible le dit. Maman est une puissance démoniaque qui contrôle l'argent. La maman est responsable de la propagation des esprits de pauvreté qui attaquent toute l'humanité, en particulier tous les chrétiens. Si vous vous prosternez, si vous vous agenouillez devant l'autel de l'esprit de maman, alors maman vous donnera de l'argent. Et avec, vous vendrez votre âme pour avoir cet argent de maman. Mais si vous êtes croyant et ne voulez pas vous agenouiller devant maman, si maman vient vous attaquer avec l'esprit de pauvreté, vous pouvez le vaincre parce que vous êtes au-dessus à ce moment-là de maman. La question que tu dois te poser le plus souvent à partir de maintenant, c'est que quels sont les signes que l'esprit de maman travaille contre moi? Tu dois te poser que est-ce que je suis possédé dans mon cœur par l'esprit de maman? Lorsque vous voyez dans vos rêves aussi, si tu as eu à rêver dans ta vie et tu as vu un escargot, si dans tes rêves tu as vu les mouches, si tu as vu les punaises de lit, et si dans ton rêve, un jour de ta vie, tu as vu quelqu'un avait les habits sales, les habits déchirés, c'est un signe que l'esprit de maman est en vous et qu'aujourd'hui, il faut le chasser. Peu importe si tu as eu ce rêve-ci, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Lorsque vous voyez dans un rêve, si vous vous êtes déjà vu nu ou en train de manger des choses terribles, ou dans les rêves, si tu as déjà rêvé un jour dans ta vie et tu as vu une toile d'araignée dans l'un de tes rêves, ou encore si tu as rêvé un temps et tu as vu l'huile rouge, si tu as eu à voir aussi le poivre dans ta vie, dans un rêve, ou encore si tu as eu à rêver et tu t'es vu en train de distribuer des choses aux gens, sachez alors que l'esprit de maman est en train de travailler contre vous. Alors vous devez prier aujourd'hui sérieusement. Si vous avez vécu au village il y a longtemps, ou bien dans un lieu il y a longtemps, et que là-bas vous n'avez jamais mangé peut-être les nyams blancs, ou bien n'importe quelle nourriture qui est trop chère. Quand tu étais au village, tu ne mangeais pas ça. Mais maintenant, peut-être dans ton rêve, tu te vois, on
t'offre maintenant ça dans les rêves pour que tu manges. Cela veut dire que alors l'esprit de maman est en train de te menacer déjà. Tu dois prier aujourd'hui. Ou bien, si vous considérez que dans ta vie, où que vous allez, vous êtes toujours bloqué et que vous ne parvenez pas à percer financièrement, c'est maman qui vous bloque. C'est le demande de maman qui est dans vous et qui vous bloque. À ce moment, vous devez prier aujourd'hui. Répétez chacun bout des prières aujourd'hui au moins 21 fois avec toute agressivité. L'esprit de maman, ce sont des démons qui volent vos diplômes dans vos rêves. Tu as eu à rêver qu'on est venu te voler quelque chose dans des rêves. C'est les démons de maman, c'est l'esprit de maman. Vous devez laisser le Seigneur agir. Tu dois appeler le Seigneur pour qu'il agisse sur ta vie, pour démanteler le démon de maman. Si vous constatez par exemple dans votre famille, regarde ta famille maternelle, paternelle ou même ta belle famille, si tu constates qu'il n'y a même pas de gens qui ont été à l'école, si tu constates qu'il n'y a aucun diplômé, vous devez vous lever aujourd'hui. Et tu dois dire que non, mon cas doit être différent. Si les gens ne sont pas allés à l'école, moi je vais montrer que je vais sortir et faire la différence de cette lignée en priant aujourd'hui pour assassiner, paralyser le démon de maman. Dans certaines familles, quiconque construit la maison au village, on le tue. D'autres fois, la maison est en train d'être construite encore et dans le processus même, avant qu'il n'installe pour commencer à mettre même les chaises à l'intérieur, la personne meurt, on le tue. Les membres de ces familles, d'autres fois, les gens fuient d'aller construire là-bas parce qu'il a peur qu'on le tue. Des milliers de gens ne peuvent avancer que s'ils ne viennent pas dans leur village. Si ces gens, par exemple, osent aller dans son village pour construire, alors les chances qu'on l'enterre très rapidement sont très grandes. Peut-être que c'est le cas de ton village. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas prier pour beaucoup. Et répéter chaque point de prière, même plus de 50 fois. Sachant que ce monde est déjà jugé. Ce monde est déjà jugé et je veux que vous le connaîtrez, vous le comprenez très bien. Si vous vous concentrez sur l'accumulation de l'argent, au lieu de la conquête du paradis, papa, maman, alors vous devenez matérialiste. C'est-à-dire, ça veut dire que le goût du matériel vous a envahi. Les yeux devaient être beaucoup plus sur le paradis et non sur l'accumulation de l'argent. Alors, ça veut dire que le démon du maman est en train de vous menacer et tu dois prier aujourd'hui. Si vous ne vous souciez pas de la façon dont l'argent est gagné, pour vous peut-être, peu importe là où ça vient, il faut que tu sens que j'ai l'argent. C'est une façon c'est une façon que tu comprennes que vous êtes sous l'emprise du démon de maman. La vérité cependant est que tout l'argent facile, tout argent facile disparaît aussi très vite, la manière que c'est venu vite. Et la vie à 100 à l'heure de vitesse se termine généralement aussi à 100 à l'heure de vitesse pour finir. Très rapidement. Le vol, faire des choses illégales, la tricherie, la fraude, le détournement des deniers de fonds, les pratiques occultes, les sacrifices démoniaques, les vols à main armée et toutes les manières méchantes de s'enrichir sont des signes que la personne est sous l'emprise du démon de maman, de l'esprit de maman. Papa, maman, la Bible, quant à elle, nous dit à toi et à moi, dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, il est écrit, je cite, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu,
car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir, afin de confirmer l'alliance qu'il a jurée à tes pères, comme elle l'est aujourd'hui. La Bible nous dit, papa, maman, que la force de s'enrichir vient de Dieu et qu'il veut que nous soyons financièrement libres. Jésus n'est pas seulement mort pour nous sauver du péché, mais Jésus est aussi venu pour nous sauver de la pauvreté, pour nous libérer de l'esprit de la pauvreté. Dieu peut vous enrichir soit en vous donnant de l'argent, soit en subvenant à vos besoins. Dieu a subvenu aux besoins de Adam et ne lui a pas donné l'argent. Si Dieu vous a accordé des richesses et que vous comptez et que vous compétez ces richesses par des petites richesses que vous avez acquis avec un peu d'injustice, vous passerez à côté de ces richesses divines. Et si vous n'y prenez pas garde, le Seigneur peut se fâcher et vous retirer cela totalement. Et vous finirez peut-être votre vie sur la terre sans plus avoir ces richesses. Nombreux sont ceux qui consultent et qui, dès leur première rencontre, savent qu'ils sont nés avec l'onction pour la richesse. Cette onction pour la richesse là que Dieu les a donnée, mais que à la fin ils ont perdu cette onction de la richesse. Certains gens sont naturellement pris en charge par les autres pour obtenir une aide financière. Ces gens-là paraissent riches et aisés, mais ils sont aussi pauvres. Ils cherchent eux-mêmes de l'aide. Si vous faites partie de cette catégorie, papa, maman, vous devez prier aujourd'hui très sérieusement. Et avant, papa, maman, il faut que nous nous approchions de Jésus. Approchons-nous de Jésus afin de prier suffisamment. Approchons-nous d'abord de Jésus. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices,
dans tes milices. Tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices. Tu me retrouveras. Alléluia. Amen. Ce chant est sorti de chant de victoire ou sous les ailes de la foi. Et le titre c'est « Je m'approche de toi ». Ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche. Crie clairement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette tout esprit de poche avec des trous. Au nom de Jésus, les poches trouées. Je rejette tout esprit de poche avec des trous. Au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de poche avec des trous. Au nom de Jésus. Répète 21 fois au moins. Je rejette tout esprit de poche avec des trous. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Tout rêve de pauvreté meurt au nom de Jésus. Tout rêve de pauvreté meurt au nom de Jésus. Tout rêve de pauvreté meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Onction de pauvreté meurt au nom de Jésus. Onction de pauvreté meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Onction de prospérité tombe sur moi au nom de Jésus. Onction de prospérité tombe sur moi au nom de Jésus. Onction de prospérité tombe sur moi. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi, dis clairement. Tout chien de la sorcellerie qui aboie contre ma prospérité, tout chien de la sorcellerie qui aboie contre ma prospérité, soit démantelé au nom de Jésus. Tout chien de la sorcellerie qui aboie contre ma prospérité, soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je paralyse tout esprit destructeur au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit destructeur au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit destructeur au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit destructeur au nom de Jésus. Répète, ferme tes yeux. Au moins 21 fois. Je paralyse tout esprit destructeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Nous avons dit que tu peux avoir vu dans les rêves quelqu'un qui porte les habits sales ou déchirés. C'est l'esprit de la pauvreté. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout habit sale et déchiré spirituel. Tout habit sale et déchiré spirituel qui s'oppose à ma destinée, prends feu au nom de Jésus. Tous les habits sales et déchirés spirituels qui s'opposent à ma destinée, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre maintenant une pause. Parce que tu dois parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17.
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Tu vas parler en langue 7 minutes. Et je t'attends aussi en parlant aussi un peu en langue. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as parlé en langue 7 minutes. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Dis clairement et à haute voix. Dis ceci. Mon étoile, ne considère pas ton passé. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Mon étoile, ne considère pas ton passé. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Mon étoile, ne considère pas ton passé. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Mon étoile, ne considère pas ton passé. Lève-toi et brille maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au moins 21 fois. Frère et sœur, papa, maman, tu as levé toutes tes prières à Dieu. C'est le temps maintenant de garder calme, les yeux fermés, la bouche ouverte. Pour que si Dieu veut te parler, il peut parler soit maintenant, il peut parler même après. Il est souverain, il peut parler à tout moment. Donc, ce que maintenant, ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis rien du tout. Les fermés sont les yeux ouverts à la bouche. Pendant ce temps, moi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, c'est-à-dire du prophète Élie, il peut nous répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis clairement. Ne bégaye pas, dis clairement. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Et après de parler en langue, je vous exhorte de choisir un chant d'adoration pour l'adorer. Un chant de louange pour chanter un chant que tu veux. N'attends pas un chant de la radio. Non. Choisis un chant de ta bouche. Utilise ta propre bouche. Et tape les mains utilise tes mains. Utilise tes pieds. Utilise toutes les parties de ton corps pour le louer. N'utilise pas au contraire la radio ou quoi que ce soit. Un chant que tu connais, la louange, l'adoration et les chants d'adoration et d'action de grâce pour le remercier. Ne suis pas à la radio, dis ça de toi-même dans ton privé parce qu'il est là avec toi. Pour le remercier après avoir fait toutes ces prières-ci. Alléluia. Maintenant, on va parler en langue avant que tu vas faire ça suffisamment. Prends du temps là-dessus. Parlons en langue. 7 minutes.